Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie et aujourd'hui on va parler de choses dont je devrais même pas parler tellement j'en ai honte. J'ai encore acheté des livres. Voilà, ma précédente vidéo parlait de ma pile à lire de 108 livres et d'à quel point il faut que je fasse des économies d'argent, des économies de temps aussi, parce que lire des livres ça prend du temps. Je n'ai respecté aucune de ces règles. Voilà. Donc je vais vous présenter mon petit book haul. Tous ces livres-ci ne sont pas neufs, étant donné que la plupart que je vais vous montrer, c'est des livres que j'ai eu à la bibliothèque. En fait, la bibliothèque de ma ville organisait une braderie et donc j'y suis allée et j'ai récupéré un peu à droite à gauche ce que je voulais. Et mon autre pile sont des livres qu'on m'a offerts. Donc j'ai pas mal de bouquins. Avant qu'on commence, il faut que je vous parle de ce livre puisque je l'ai très mal traduit dans ma vidéo d'avant. En anglais c'est Before the Coffee Gets Cold, que je vous ai traduit par Avant que le café ne refroidisse. La version française s'appelle Tant que le café est encore chaud. Voilà, sachez-le, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc ma traduction est complètement fausse. En ce qui concerne mes lectures, j'ai commencé Vox, c'est ma lecture en cours. J'ai fini Les larmes de la Sodelle, j'ai fini le livre de Manon qui s'appelle À l'ombre de nos dames. J'ai fini le tome 2 et le tome 3 de La part merveilleuse, donc des BD. Je vous ferai une vidéo peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine suivante quand j'aurai lu un ou deux romans de plus pour que je puisse vous faire un gros résumé de toutes ces lectures. Là, sans plus attendre, commençons. Je vais commencer avec les livres qu'on m'a offerts. Faut que je commence par quelque chose. Le premier livre que je vais vous présenter est un album pour enfants qui s'appelle Wolfgang le fantôme. C'est écrit par Lenny Wen. C'est peut-être pas français. Ah si, c'est français. Ah non, c'est pas français. Mais en tout cas, c'est un petit album. Comme on est plein dans Halloween, en plus je le trouvais trop mignon, trop beau. Voilà, c'est ce genre d'image. C'est l'histoire du petit fantôme Wolfgang qui en fait aime beaucoup se balader dans la prairie, chasser les papillons, bref, pas spécialement des trucs de fantômes. Et donc c'est sa petite histoire, c'est un livre qui est très très mignon que j'ai déjà lu, du coup puisque c'est un album et que c'est très rapide, et je vous en parlerai dans une vidéo lecture récente, mais franchement, comme album pour les enfants, il est incroyable. J'aurais trop aimé avoir ce livre quand j'étais petite. Ensuite on m'a offert Vampiria de Victor Dixon. Je connais Victor Dixon puisque j'ai lu Phobos. J'ai lu Cogito que j'ai très vite, que j'ai terminé mais que j'ai pas aimé. On m'a conseillé Vampiria, donc je m'engage à le lire. Il faut savoir que c'est pas du tout mon style littéraire. Mais on verra bien, j'avais bien aimé Phobos. Victor Dixon est un auteur que j'aime bien. J'aime bien ses histoires, donc voilà, mais ça c'est pas mon style, mais je m'engage à le lire parce que on me l'a conseillé, on m'a dit qu'il était top. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite on m'a offert Boucher tout court. On m'a offert Boucher de Joyce Carol Oates. C'est un livre traduit de l'anglais. Et c'est ma mère qui m'a offert ça ce matin parce qu'elle a vu ce livre sur La Grande Librairie. C'est une émission sur Arte. Et voilà, il paraît que c'est un livre absolument horrible. Et en fait elle me l'a acheté et elle me l'a donné parce qu'elle a peur de le lire. Donc elle veut que je le lise et qu'après je lui en fasse un petit résumé. C'est ce que nous allons faire. Et en plus, puisque je suis actuellement dans Vox, je pense que je vais peut-être remplacer une de mes lectures de ma pile à lire par celle-ci. Parce que je vous avoue que La Maison au milieu de la mer Ceruléenne, je le sens pas du tout. Donc je vais peut-être faire ça, je vous le dirai, pour l'instant je suis pas sûre, je vais finir Vox, je vais lire les romans que je dois lire et après je verrai bien où j'en suis dans ma pile à lire. On m'a offert Le Royaume des Géants de Dana B. Chalus. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air incroyablissime et la couverture est hyper stylée. Donc pareil, je vais essayer de le lire assez rapidement. On verra bien où est-ce qu'il s'ajoute sur ma pile à lire, mais c'est un livre qui me fait vraiment envie et je le vois dans ma librairie et il me fait de l'œil depuis un bout de temps. Alors celle-ci, je pense que je vais la lire avant le printemps, même si c'est le tome du printemps, si je vous dis pas de bêtises. Il s'agit du dernier tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. C'est un livre que j'attendais avec impatience. Il est arrivé ce matin à la librairie et je crois qu'il est sorti la semaine dernière.
autant vous dire qu'il va pas rester longtemps dans ma pile à lire. Je pense que je ferai une vidéo spéciale mémoire de la forêt parce que franchement ce livre a eu un impact sur ma vie hyper positif. Je saurais pas comment l'expliquer, mais en lisant ces bouquins là j'ai eu un espèce de sentiment d'optimisme et c'était vraiment hyper agréable quoi, une lecture trop cool. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce tome final et de dire adieu donc à tous les personnages et tous les habitants de Belle-Écorce qui vont beaucoup me manquer. On passe au livre que j'ai acheté à la bibliothèque. Alors il faut savoir que c'était vraiment pas cher, je crois que j'ai payé 10 € tous les livres que je vais vous présenter là. J'ai déniché la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien et il faut savoir que je n'ai jamais lu ce livre. Enfin j'ai essayé quand j'étais petite, peut-être quand j'étais en 3e, seconde, j'avais pas accroché du tout et là j'ai une amie qui adore et qui est complètement fan de cette trilogie. Donc je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas. Les éditions sont absolument immondes, mais c'est pas grave parce que peut-être que je vais pas aimer, donc si je les aime pas, je les aurai en moche, c'est pas très grave. Mais j'ai hâte de me remettre dedans parce que je vous avoue que c'est un classique que j'avais très vite abandonné, mais maintenant que je l'ai, je n'ai plus d'excuses pour ne pas l'avoir lu finalement. J'ai trouvé Les 5 rêves du scribe de Bailly Nagjavani. Je suis désolée pour la prononciation de ce nom. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça avait l'air chouette. Voilà, je n'ai absolument aucune autre raison d'avoir acheté ce livre. J'ai pris Songe à la douceur de Clémentine Beauvais que j'ai lu il y a longtemps. Je ne saurais pas vous dire en quelle année je l'ai lu, mais ça commence à faire. Et je n'ai pas ce livre en fait, je l'avais pas acheté, alors que je pensais que si, mais non. Donc voilà, comme ça il sera dans ma bibliothèque, c'est chose faite. Mais ce livre a déjà été lu et je pense que je vais le relire, parce que je me souviens que j'avais pas mal aimé Songe à la douceur et j'aime beaucoup Clémentine Beauvais. Donc voilà, petite pépite qui est maintenant dans ma bibliothèque et que je vais pouvoir relire une fois que j'aurai fini ma pile à lire complètement monstrueuse. J'ai acheté Laurent Godet dans La Nuit Mozambique. Alors Laurent Godet n'est pas mon auteur favori, mais je suis fan de Médécali et de La mort du roi de Songor, particulièrement La mort du roi de Songor. Et donc j'ai vu un livre de lui que j'avais pas lu, je me suis dit c'est l'occasion. J'ai acheté Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. J'avais essayé 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton que j'avais abandonné parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, c'était il y a peut-être 2 ans je crois. Et donc je me suis dit que j'allais quand même réessayer de lire du Manon Fargeton parce que c'est quand même un classique, enfin, c'est une autrice classique de littérature jeunesse. Et je me suis dit que Quand vient la vague, ça pouvait être un peu plus mon style. Je me suis trouvé La balade d'Esther Day et honnêtement je n'ai aucune raison d'avoir acheté ce livre si ce n'est que c'est publié aux éditions La Belle Colère et que j'avais déjà lu Nous les Déviants que j'avais absolument adoré et donc je me suis dit même collection, enfin même édition, même livre, mon cerveau a fait un espèce de mix. J'ai acheté Le Temps des miracles de Anne-Laure Bondou qui est un des seuls livres d'Anne-Laure Bondou que je n'ai pas lu. Parce que je suis fan de cette autrice que j'ai découvert avec Tant que nous sommes vivants, qui est un roman absolument magnifique. Donc je me suis dit, ça c'en est un que je ne connais pas et que je n'ai pas, ça part. J'ai acheté La Dame à la licorne de Tracy Chevalier, j'avais lu La jeune fille à la perle que j'avais bien aimé. Et donc comme celui-là je l'ai pas lu, je me suis dit c'est y part, on est parti les amis. J'ai acheté Ma ligne de Noémie Caillot. Alors si je vous dis pas de bêtises, ça parle de cancer du sein. Je l'ai pris parce que pourquoi pas. On est dans octobre rose, c'est l'heure de se renseigner sur le sujet qui concerne je pense toutes les femmes en fait, puisque le cancer du sein ça peut arriver à n'importe quelle femme. J'ai acheté La chute d'Hyperion. C'est une trilogie de science-fiction dont m'avait parlé mon oncle et j'arrête pas de la voir je la trouve partout dans les brocantes et je ne trouve que les tomes 2, les tomes 3 et jamais la trilogie complète. Donc là il me manque un livre parce que je l'ai laissé traîner quelque part, mais j'ai la trilogie et je vais pouvoir lire ces petites recommandations de mon tonton. Voilà, c'est tout pour moi, ça fait déjà beaucoup. Ne faites pas comme moi, n'achetez pas de livres sous aucun prétexte.
si vous avez une pile à lire déjà de 108 livres. Après, honnêtement, je pense que je suis plutôt productive en matière de lecture en ce moment. Je lis énormément. Donc, moi je lis, on y va, hein, challenge. Je pense qu'en 2025, je vais essayer de voir si je peux pas lire 100 livres dans l'année. C'est le challenge que je me fixe. Et c'est surtout, j'ai pas de chiffre pour un record à battre parce que en fait je ne tiens compte de mes lectures que depuis 2021 et je suis jamais arrivée à 100 depuis 2021, mais je sais que quand j'étais en première, je lisais au moins 3 livres par semaine. Mais alors attention, pour ceux qui se demandent quel était mon super pouvoir, tout simplement ne pas écouter en cours et lire pendant les cours. Voilà, donc ne faites pas comme moi non plus. Mais je suis persuadée que cette année-là, j'en ai lu beaucoup plus de 100. Parce que ouais, je lisais énormément. Je passais ma vie à lire en cours, les profs me haïssaient. Donc mon objectif là en ce moment c'est de lire pas autant que cette année-là parce que j'avais aucune vie sociale, mais d'essayer au moins de faire 100 romans. En 2021, il me manquait 20... Non, moins que ça, il me manquait une dizaine. Il me manquait 11 livres, je crois, pour arriver à 100, parce que j'avais lu 89 livres, ce qui est pas mal. En 2022, 2023, j'ai beaucoup moins lu parce que j'étais sur la route, j'étais en voyage. Et en 2024, j'ai un peu moins compté. Mais je pense que j'arrive pas à 100, honnêtement. Voilà, c'est tout pour moi. Profitez bien de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vais retourner lire parce que ça devient nécessaire.